le podcast de la CPTS Paris 8. Marie Lavorel, vous êtes chercheure universitaire et commissaire d'exposition à Montréal. Et on s'est rencontrés et vous m'avez parlé d'un documentaire que vous avez réalisé, co-réalisé plus exactement, qui s'appelle « Danser avec le temps ». Et donc, j'aimerais bien qu'on parle de ce documentaire qui va intéresser tout le monde. Donc, j'ai une première question. Pourquoi danser et pourquoi le temps ? Oui, c'est une vaste question, bonjour, déjà. C'est une grande question. Pourquoi danser, pourquoi le temps ? Parce que j'ai réalisé une exposition avant sur l'histoire de la danse au Québec qui m'a fait rencontrer beaucoup d'interprètes et beaucoup de chorégraphes et de voir un petit peu sur le temps long, finalement, comment ces chorégraphes et ces interprètes pouvaient appréhender le fait de vieillir. Danser avec le temps, c'est un film co-réalisé avec Tamar Tembec et Paul Thom, qui pratiquent aussi la danse en amateur de leur côté et qui ont, pour l'une, fait des recherches aussi autour du mouvement et de la danse et de la performance, et pour l'autre qui est vraiment documentariste. Il y a Tamar Tembec qui est une amie en fait avec qui on allait voir des spectacles de danse, beaucoup, et on s'est rendu compte que comme spectatrice, on appréciait plus en fait des corps d'un certain âge sur scène parce que il y avait un effet de présence plus grand. Finalement, une sorte d'aura qui se dégageait, le fait de ne plus avoir approuvé certaines choses, donc un ego qui partait un petit peu plus, et une histoire du corps qui pouvait se transmettre. Et donc on a décidé finalement d'interroger des chorégraphes, des interprètes, pour savoir qu'est-ce qu'ils avaient gagné avec l'âge et non ce qu'ils avaient perdu. Donc on a posé cette question-là, qu'est-ce que vous avez gagné avec l'âge, à différents chorégraphes, interprètes, des artistes du mouvement essentiellement, même des artistes du mime. Puis finalement on a gardé 4 personnages dans ce documentaire dont on va peut-être parler, qui ont 4 quêtes différentes avec le temps qui passe. Pour répondre à la question aussi, nous, un petit peu sur le temps, c'est aussi parce que moi je vieillis. Ah, vous êtes toute seule ? Non, mais je vieillis et je pense d'autres gens, mais moi je commence à avoir cette conscience-là du temps qui passe, beaucoup plus. Et donc d'un corps qui peut avoir certaines limitations, et de comment j'appréhende en fait cette autre partie de ma vie maintenant. Et je pense qu'on peut l'appréhender de façon optimiste, en fait. Oui, en fait c'est une question que tout le monde se pose. Avec le vieillissement. Avec le temps qui passe, on se la pose moins au départ. Au départ, non. C'est-à-dire que quand on est dans la montée, on ne se pose pas le problème. Et je dirais, on commence à se poser le problème quand on est dans la descente. Voilà, quand on est dans l'optimum, c'est parfait. Et puis, c'est des petits signes. Voilà, c'est des petites courbatures, mal dans les articulations, etc. Mais d'ailleurs, la danse, qui est un exercice physique extrêmement intéressant, joue probablement un retard au vieillissement, finalement, du corps. Oui, tout à fait. Il y a un entraînement qui est tellement immense, parce que c'est un outil de travail, ce corps-là. Et ça dépend comment on soumet ce corps-là à plus ou moins de performance aussi. Et dans les 4 personnages finalement qu'on a dans ce documentaire, c'est 4 rapports au temps et au vieillissement différents à des âges différents. Il y a une chorégraphe qui a 50 ans, interprète à peu près autour de 50 ans, une autre à 60, un autre 70 à peu près, puis un autre un peu plus de 70 ans en fait. Et les 4 ont eu des décisions ou des façons d'appréhender ce vieillissement assez radicalement différentes. Peut-être qu'on peut en parler de ça. Justement, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le documentaire qu'on pourra voir qu'après 2026, c'est ça ? Exactement. Voilà. Qui est un court-métrage documentaire. Et vraiment qui est un court-métrage qui écoute en fait ces chorégraphes-là. Donc on leur a posé un certain nombre de questions, dont cette question principale qui est qu'est-ce que vous gagnez avec l'âge ? Donc Paul-André Fortier, c'est un des personnages du documentaire, et c'est une figure historique de la danse à Montréal et au Québec et au Canada largement, et même internationalement.
Et c'est quelqu'un qui a aux alentours maintenant qui a plus de 75 ans, en fait, et qui a décidé, à 70 ans, d'arrêter de danser, en fait. Parce que, et il le dit très bien dans le documentaire, c'est que son corps le lâchait, en fait, pour certaines choses, et il ne pouvait pas supporter le fait que son corps faillisse. Donc il a fait un dernier solo de danse qui s'appelle le Solo 70. C'est quelqu'un qui a fait énormément de solos en fait dans sa vie. Il est chorégraphe et interprète. Et on le voit marcher en fait dans le documentaire autour. On voit la marche d'un homme qui est ramassé avec lui-même, vraiment, bien ancré dans le sol. Mais il y a aussi une certaine fatigue qu'on peut sentir dans cette marche-là, et c'est voulu. Et donc il a arrêté, il a fermé sa compagnie, il a pris sa retraite. Et c'est vraiment, il en parle aussi, c'est une rupture amoureuse en fait avec le métier qu'il a fait pendant 50 ans, on va dire. Mais une rupture qui est motivée par le fait que le corps n'arrivait pas à la même performance qu'il souhaitait. Mmh. Ce qui n'est pas le cas du tout d'un autre chorégraphe qui, lui, a plutôt un diagnostic de sorte de polyarthrite, en fait. Et donc qui a des douleurs immenses sur scène et qui le dit aussi, alors là on ne me voit pas parce qu'on m'entend, mais vraiment l'idée de travailler avec la limitation, c'est-à-dire qu'il a ce corps-là, il fait énormément de méditation, il ne sait jamais ce qui va se passer quand il est en show sur scène, donc il peut avoir des crises de douleur terribles. Mais il a cette pratique spirituelle, je dirais, cet entraînement différent pour travailler avec les limites que son corps lui impose. Et c'est quelqu'un qui a, oui, aux alentours de 60 ans maintenant. On a une autre chorégraphe, interprète, qui, elle, a eu énormément d'opérations, c'est-à-dire de remplacements de hanches, quand même. Et qui, plus elle vieillit, et qui redanse, elle fait aussi des solos, et puis elle expérimente en fait ce corps-là. Et elle l'habite avec toutes les femmes aussi qui ont habité ce corps dans le temps qui passe. Elle, pareil aussi, c'est un entraînement quotidien. Donc c'est des gens, c'est sûr, qui ont une idée de l'entraînement différente, je dirais, du commun des mortels, en gros. Ouais, peut-être qu'elle s'adapte à ce nouveau corps. Elle s'adapte à ce nouveau corps. Elle a fait des rééducations après ses remplacements de hanches, etc. Et elle s'est adaptée. Et elle danse différemment aussi. Mais elle continue de danser à l'âge de 60 ans, sans aucun problème, et à faire le tour du monde avec des solos. Et celle de 50 ans, qui est aussi une chorégraphe interprète, qui est plus jeune et qui a fait un travail de recherche, elle, sur la durabilité en danse. Comment on dure ? C'est-à-dire, en anglais, on parle plus de sustainability, en fait. J'aime moins la traduction française. C'est vraiment comment prendre soin du corps pour pas l'abîmer. Parce qu'il y a tout un pan de l'entraînement en danse, du corps en danse, qui était voué à de la performance. Il y a de l'excès total. Et il y a toute une nouvelle génération, souvent des femmes, en fait, en danse, qui essayent de comprendre comment on peut en prendre soin et ne pas l'abîmer. Et donc de le faire durer plus longtemps et de l'écouter. Et de ne pas avoir un entraînement à outrance, ni de le faire souffrir, ni de créer des pièces où on va l'abîmer quand on danse aussi. Donc il y a un souci, un soin, un care, parce qu'on est aussi de ce côté-là, sur une écoute du corps. C'est une autre façon de l'appréhender. Et vous en tirez quoi, en fait, de ces 4 interviews ? Votre conclusion, en fait, sur la danser et vieillir ? Plusieurs choses. Je pense que la chose la plus intéressante, il me semble, c'est que ce documentaire-là, quand on l'a montré, il ne s'est pas adressé forcément qu'à des gens du milieu de la danse. Et ça a parlé à tout le monde, finalement. Ça a résonné, finalement, avec tout le monde. Et les gens se sont dit, tiens, peut-être que je vais prendre soin de mon corps. Ce qui n'est pas forcément le cas. Même s'il y a des limites où on voit qu'on est en descente avec le vieillissement, je pense qu'on en prend soin très tardivement. Donc ça a en fait provoqué chez beaucoup de gens, et même chez moi, une sorte de fait de réaliser que, premièrement, on aurait pu en prendre soin avant, et pas au moment où ça descend.
Et donc d'avoir une sorte de prévention par rapport à un ralentissement en fait du corps et de suivre ce temps. C'est-à-dire que ça ralentit, mais c'est une chance que ça ralentit. C'est un autre rapport au temps et un autre rapport au monde. Et au lieu de penser que c'est une perte à chaque fois, une limitation, je pense qu'on peut justement se dire, tiens, mais peut-être que je vais être au monde de façon plus lente. Et d'observer et mon corps à l'intérieur, et de revenir à l'intérieur, mais aussi d'être en relation avec les autres de façon plus douce et lente. Peut-être que ça permet de prendre un peu de distance aussi, parce que lorsqu'on est jeune, on est complètement le nez sur sa copie. Voilà. Et là, de prendre un peu de recul par rapport à tout ce qu'on a fait et ce qu'on est capable de faire maintenant, et donc de relativiser un petit peu chaque époque de sa vie. Oui, de la relativiser et de ne pas attendre aussi, parce que je ne pense pas que l'âge gagne en sagesse forcément, finalement. Il y a des gens de 60 ans et qui n'ont toujours pas compris qu'il fallait en prendre soin. Oui. Et qui attendent... On les voit tous les jours. Hein. Oui, et qui attendent, je sais pas, un infarctus, un problème vasculaire grave pour se dire, ah ben peut-être que là... Il faudrait que je freine quelque chose ou que je change ma façon de prendre soin de mon corps dans tous les domaines, en nutrition, en exercice, etc. Donc je pense que de ce documentaire-là, pour des gens qui travaillent avec ce corps-là, je veux dire, si ce corps ne fonctionne pas, ils ne peuvent pas faire leur métier ni leur passion. Donc c'est très clair qu'il y a une prise de soin plus grande dès le départ. Mais ils nous apprennent en fait à penser la prévention aussi, à nous retourner vers l'intérieur de ce corps et d'en prendre, parce que c'est celui qui nous porte. Et on oublie ça, je pense. Tant qu'il fonctionne, on est un petit peu déconnecté de ce corps-là. Donc, passer par la danse ou passer par le mouvement et un peu et de la création, même si c'est en amateur, ça permet en fait de se retourner à l'intérieur de soi et de comprendre que en fait, il y a quelque chose de quasiment sacré avec le corps avec lequel on est, quoi. Et de ne pas attendre qu'il soit démoli. Marie, rappelez-nous le titre du documentaire. Danser avec le temps. Danser avec le temps, et qu'on pourra voir... En 2026, après sa tournée de festival sur une plateforme... En salle ou sur les plateformes sur une plateforme documentaire, sûrement sur la plateforme Tenk. La plateforme comment? Tenk. Ok. Qui est dédiée aux documentaires en France et au Canada. Très bien. Merci beaucoup, Marie. Avec plaisir.